Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors je recommence la vidéo, elle avait coupé, je ne touche à rien, je venais juste de commencer. Je suis ravie de vous accueillir pour ces énergies du mois d'août. On va voir ensemble ce qui vient à vous sur ce mois-là. Donc j'ai commencé par un petit message de petit oracle des anges et vous avez la carte transformation qui est sortie. Je vous lis le message. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Transformation. Alors, ce mois d'août pour vous va être important, je l'imagine. Bon, on va aller voir ça avec le tarot. Donc, pour ce mois-ci, j'ai pris le Rider-Waite. On va aller voir ce qu'il a à vous dire, amis Verseau. On est parti. Alors, pour les signes du Verseau, en signe principal, signe ascendant, signe lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes quand ils seront sortis, si celui-ci ne vous parle pas, ou pour une complémentarité d'informations. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois d'août, on va faire une coupe. Alors, à la coupe, j'ai un 7 de bâton. Ok, vous devez vous défendre face à quelque chose. Il y a comme un esprit de compétition. Ouais, il y a une idée d'être en compétition. Alors, la compétition, parfois, ça ne fait pas de mal. Hein, ça oblige à se surpasser. Derrière, j'ai un roi de bâton. Ok. Alors, il y a un potentiel diffus. Alors, effectivement, peut-être qu'effectivement, vous vous sentez un peu menacé ou en compétition. Parce que roi de bâton, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est très intelligent. Qui sait faire preuve de beaucoup de discernement, de compréhension. Ou alors ce sont vos énergies à vous. Soit ce sont les vôtres, soit c'est quelqu'un en face. Et derrière, ouais, on a un 3 de bâton. Donc là, il y a des hésitations. Il y a un nouveau chemin à prendre. Et vous ne savez pas trop lequel prendre encore. Hein. Mais en tout cas, vous êtes tourné vers l'avenir. Et derrière, j'ai la force aussi. Ok. Donc là, détermination, force. Pas mal. Oh, puis derrière, j'ai l'étoile. Ok, ça promet. Bon, en face, de l'autre côté, j'ai le pape. Ok, donc là, on est sur des conseils réconfortants. Ça peut être sur un engagement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le pape? Le pape, ouais, c'est ça. Besoin de réconfort, besoin de vous faire aider, besoin d'être aidé aussi peut-être. C'est besoin c'est ça, d'être aiguillé, d'être éclairé. Donc, soit vous donnez des conseils, soit c'est vous qui les recevez. Derrière, j'ai un 6 de coupe. Et oui, ok, il y a peut-être une certaine nostalgie du passé là qui vient à vous, ou une situation ou quelqu'un du passé qui revient à vous. Ok. Et derrière, j'ai le jugement. Et ouais. Donc là, effectivement, il y a peut-être... alors, pour certains et certaines, il y a une affaire du tribunal hein, qui peut remonter à la surface et rendre son verdict en lien avec une affaire du passé. Ok. Voilà, ça peut être ça. Ou alors, le jugement, effectivement, ben là, il y a une libération à faire par rapport à un passé. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'août... pour les signes du Verseau pour le mois d'août. Alors, pour les signes du Verseau pour le mois d'août, on a une reine de denier, 5 de bâton, on retrouve le pape, ok. On a la tempérance, on a un 7 de denier et on a un roi d'épée, ok. Donc là, effectivement, il y a bataille. Ok, d'une manière générale, je vais vous montrer les cartes. Je les dispose. Hop. En dos de deck, ouais, j'ai un 7 de bâton. Donc, vous devez vous défendre. Ok. Vous êtes sur la défensive aussi. Vous érigez quelques barrières devant vous pour vous protéger. J'ai aussi un roi de bâton là. Hop, roi de bâton. Roi de bâton, on a quelqu'un qui est très ancré dans son quotidien, dans ses habitudes de vie, dans son confort. Et là, il y a une décision. Hein. 3 de bâton, il y a une décision. Vous avez plusieurs possibilités face à vous. Vous ne savez pas trop laquelle choisir. Alors, sur la table, on a une reine de denier. Donc là, c'est votre énergie. Que vous soyez homme ou femme, vous inversez effectivement. Donc là, vous êtes très
comment je vais vous dire ça? Reine de bâton, reine de denier, pardon, reine de denier. Vous faites preuve d'un grand amour maternel. Hein, vous vous montrez très énergique, très protectrice ou protecteur si vous êtes un homme. Voilà, vous êtes dans les énergies de protection de votre foyer. Ok. Cependant, derrière j'ai un 5 de bâton. 5 bâtons, vous devez vous battre pour garder ce que vous avez. Hein, vous vous sentez peut-être mis en compétition ou mise en compétition. Alors des fois un petit peu de compétition ça ne fait pas mal, ça oblige à se surpasser, hein. Mais là dans cette situation je pense qu'effectivement on retrouve le pape, vous allez avoir besoin d'aide, hein, vous allez avoir besoin de conseils, de réconfort, d'un appui, hein, pour cette situation parce qu'effectivement vous allez vous sentir mis ou mise en compétition là. Ça se bataille, hein, ok. Il y a une insatisfaction sur votre foyer. Derrière, j'ai en challenge, j'ai la tempérance. Donc, la tempérance, elle va nous indiquer une période d'équilibre. C'est en challenge. Donc, oui, l'équilibre, la sérénité. Ça peut indiquer aussi une période de guérison par rapport à certaines blessures, déceptions ou autres. Donc là, en challenge, effectivement, il faut retrouver un équilibre, une sérénité et de la guérison. Votre force, 7 de denier. Donc là, effectivement, vous plantez des graines. Hein, s'il y a une question de temps, laissez-vous du temps. J'entends que les graines, elles se sont plantées déjà. Donc, il vous faut juste attendre la récolte. Voilà. Donc là, votre force, c'est que vous avez planté les graines. D'accord? Maintenant, il faut vous faire preuve de patience et attendre la récolte. Et en résultat, j'ai reine d'épée. Donc là, effectivement, c'est la reine ou la divorcée du jeu. La reine d'épée. On lui l'a déjà faite et on va pas lui la refaire, quoi. Donc vous restez campé sur vos positions, vous prenez les décisions nécessaires et vous continuez sur votre lancée. Alors je vais demander quelques informations supplémentaires. Alors sur le 5 de bâton là, s'il vous plaît. Valet de denier. Alors le valet de denier, on nous parle de quelqu'un qui est digne de confiance, qui est loyal, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça peut être aussi un échange d'opportunités, il y a des opportunités, voilà, il y a des possibilités, mais aussi c'est une histoire de lenteur avec cette carte-là. Ok, alors, quoi d'autre? Alors, sur la reine de denier, quoique, hein, alors non, on va prendre sur le pape. Sur le pape, s'il vous plaît. Pas trop besoin de recouvrir la reine de denier. Sur le pape, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, j'ai un 6 de denier. Ok. Il va falloir trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas assez. Et ça, la frustration, elle est là. Et vous allez peut-être prendre conseil à ce sujet-là. Ouais, il y a une histoire d'équilibre entre le donner et le recevoir là. Alors sur la tempérance, l'impératrice. Ok, donc là j'ai une association d'arcanes majeures. Alors si vous permettez, je vais prendre mon mémo tarot et je vais regarder ce que veut vous dire cette association tempérance impératrice. L'impératrice, ça représente aussi la mère, la prospérité, hein, donc c'est un peu comme la reine de denier, elle est un peu dans les mêmes énergies que la reine de denier. Alors, tempérance, impératrice, tempérance. Alors, que je retrouve, tempérance et impératrice. Indulgence et séduction, bonne écoute et diplomatie sont les atouts de relations épanouissantes. Évolution professionnelle due à une excellente adaptation à toutes les situations. Situation matérielle rassurante avec de temps à autre une tendance à la légèreté. Évolution spirituelle basée sur la bienveillance et l'amour universel. Attention, le surmenage et le stress seront parfaitement surmenés. Attitude conciliante et diplomatique, projet en évolution positive. Ok, eh bien écoutez, c'est une très belle association en tout cas. Hein. D'accord, bon, et sur le 7 de denier, on n'a pas beaucoup de coupes pour vous hein, sur ce mois d'août, les Verseaux. Vous allez vraiment être préoccupés par la stabilité de votre foyer. Hein.
Alors, sur le 7 de coupe, on a le roi des bâtons. Ok, donc là, le roi de bâton, effectivement, on nous parle de devoir faire preuve de discernement, d'intelligence, de beaucoup de compréhension. Voilà, vous êtes en train de planter des graines et vous avez l'intelligence. Vous avez tout ce qu'il faut pour... Oh, puis derrière, vous voyez, on est encore sur le 10 de coupe. Hop, 10 de coupe. 10 de coupe, là, on est sur du bonheur en famille, hein, l'épanouissement. Donc là, vous êtes vraiment focus sur la stabilité du foyer. Ok. Alors, sur le roi d'épée. Hop, elle est tombée. Elle est tombée. Ok, on a le magicien. Alors, le battleur. Le battleur nous indique effectivement qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et là, vous avez tous les outils entre les mains pour bien le démarrer. Ok, vous avez les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Voilà, il y a un nouveau départ pour vous sur le mois d'août, un nouveau cycle de vie qui démarre et vous allez droit vers une réussite puisque vous avez tout entre les mains pour réussir. Alors, je demande un peu plus sur le battleur. Cavalier de denier. Alors, cavalier de denier... Voilà, on nous indique un peu dans les mêmes énergies que le roi d'épée. Non, je dis des bêtises. Que le roi de bâton. Le cavalier de denier, on parle de progrès lent, mais régulier et fiable. D'accord. Le cavalier de denier, on est un peu, hein, voilà, vous semez des graines, vous devez faire preuve de patience. Donc, il y a peut-être une situation qui est lente, que vous ne voyez peut-être pas avancer, mais ça avance lentement. Mais ça avance, ok. Et c'est quelque chose qui est fiable dans le temps. Alors, et oui, et en dos deck, vous voyez, vous allez vers la réussite. 6 de bâton, vous allez vers une réussite. Après, voilà, vous bouclez un cycle, ok, qui a été peut-être assez lourd, assez difficile à porter. Et derrière, j'ai enfin un peu d'amour, j'ai la carte des amoureux, ok. Il y a peut-être des choix à faire hein, en amour, mais vous allez vers une réussite. Ok, derrière, j'ai reine des épées là. Ok, bon, et ben écoutez, voilà pour vos énergies générales pour ce mois d'août. Vous allez être très axé sur la stabilité de votre foyer. Et voilà. Alors, on va regarder un petit message de l'oracle des miroirs. On va aller voir si on a un peu plus d'informations, un peu plus de détails. Alors, toujours pour les Verseaux pour le mois d'août. Alors, pour les signes du Verseau pour le mois d'août, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, j'ai la carte de l'étranger, de la correspondance, de la joie, oh, alors, c'est tombé, et j'en ai beaucoup trop. Ah. Alors, celles qui sont tombées sur la table, le temps, l'ouverture, ok. La maison, la naissance. Bon, là, les Verseaux, vous préparez un avenir. Hein. Ok, alors. Vous préparez l'avenir. Alors. Merci. En d'autres decks, j'ai quoi? Ok. J'ai la distance, l'enfermement. Il y a peut-être une situation là qui vous oblige un petit peu à vous replier sur vous, à prendre un petit peu de distance. Et effectivement, pour voir un petit peu les choses sous un angle nouveau, il y a certainement une situation là qui vous préoccupe hein, sur ce mois d'août et qui vous fait vous renfermer un petit peu sur vous. Alors, sur la table, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'étranger, de la correspondance et de la joie. Donc là, vraisemblablement, sur le mois d'août, il y a un message qui arrive de loin et qui va vous mettre en joie. Il y a, il y a une correspondance, un message, voilà, vous verrez, hein, téléphone, internet, peu importe, qui arrive de loin, auquel j'entends que vous ne vous y attendiez pas, et qui va vous mettre en joie. Bon, première bonne nouvelle. Ok. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps dans votre vie. Une porte hein, à ouvrir là, qui prend du temps. Et derrière, j'ai la carte de la maison. Donc peut-être que vous êtes en attente d'un déménagement.
vous cherchez un autre logement. Et il y a quelque chose qui prend du temps là, pour trouver la porte, pour avoir la clé pour ouvrir la porte. Hein, c'est une interprétation possible. Mais, vous voyez, on est toujours sur les énergies de sécurité. 1, 2, 3. De sécurité au foyer, de stabilité. En tout cas, il y a une belle nouvelle qui arrive pour vous. Peut-être effectivement pour un déménagement. Hein, puisque là, on a une correspondance qui arrive de loin, qui vous met en joie. Ça faisait un moment que vous attendiez cette opportunité pour une maison. Derrière, j'ai la naissance, la carte de la naissance. Donc, au sens littéral du terme, effectivement, ça annonce peut-être une naissance, hein, chez vous ou autour de vous. Ou alors la naissance d'un nouveau projet. Et si on regarde bien derrière, on a aussi une construction là. Je vous montre. Il y a quelque chose qui se construit derrière. Donc là, effectivement... Comme derrière j'ai la carte du voyage, il est fort probable effectivement que s'il y en a qui attendent un déménagement, c'est en passe d'arriver. Ou alors vous programmez un voyage tout simplement, hein, si on reste très terre à terre. Ou alors il y a une certaine prise de hauteur aussi, hein, par rapport à ce nouveau projet là. Et là ici on nous parle, hein, ça concerne directement la famille. Ok, donc là vous êtes très très axé sur votre vie de famille, un projet de déménagement peut-être qui voit le jour, ou un voyage. En tout cas il y a une très très belle nouvelle qui arrive de vous, qui arrive de loin et qui vous met en joie sur ce mois d'août. Bon, voilà le message des miroirs. Alors on va regarder un petit peu avec le 77 d'Aliaski, ce qu'il a à nous dire. Pour les Verseaux, pour ce mois d'août, quel est le message pour les Verseaux? Je vais faire un tirage en 9 cartes aussi. Allez, pour le mois d'août, pour les signes du Verseau. Alors, première ligne, deuxième ligne, et troisième ligne. On y va. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah, là encore, on a la sagesse, la maturité. Face à une situation peut-être qui n'évolue pas ou qui tourne en rond, hein, comme un labyrinthe, vous ne voyez pas l'issue et vous allez devoir faire preuve de sagesse et de maturité. Et ici, écoutez, on nous parle de retrouvailles, de réconciliation avec certaines personnes. D'ailleurs, j'ai la féminine aussi. Et j'ai une carte de lunaison, donc c'est bien dans le mois qui arrive. Ok, bon, on va aller voir sur la table ce qu'on a à nous dire. Alors, j'ai la carte de la justice, de l'équilibre, j'ai le serpent, l'évolution, l'amour, vous, le soleil, l'été, la foudre, la gestation et le navire. Ok. Donc là, effectivement, la carte de la justice vous invite aussi à retrouver un équilibre. D'accord ? Vous devez retrouver un certain équilibre face à une situation là qui ne vous convient pas. Hein, où il y a une certaine toxicité ou la médisance ou des ragots. Gardez un œil, vous devez retrouver un équilibre face à ça. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Ici, j'ai l'ascension. Donc, vous avancez, vous évoluez face à cette situation qui vous préoccupe, qui vous tracasse. Pardon. Donc, voilà. Alors, ça peut être en amour, effectivement, hein, où on vous demande effectivement de vous prioriser, vous. Hein, de penser à vous, de profiter de l'été. Alors, ça aussi, ça peut être des bonnes nouvelles, hein, cette carte de l'été. La chaleur, la bienveillance, le bonheur, mais ça peut aussi annoncer une bonne nouvelle qui arrive à vous. Et c'est une bonne nouvelle qui arrive de manière peut-être soudaine. Ici, avec la foudre, alors, la foudre, c'est soit quelque chose qui arrive soudainement, soit ça peut représenter aussi une colère. Ok ? Mais là, j'entends plus quelque chose qui arrive soudainement. Ouais, et c'est quelque chose, effectivement, que vous attendiez. Alors là aussi, on nous parle aussi de grossesse. Hein. Si certains et certaines espéraient une grossesse, il est possible que ça arrive sur ce mois d'août. Ok. Et avec ce navire, on nous dit que les choses aussi avancent à leur rythme, mais ça avance, d'accord? On se dirige vers une destination, on y va, tout doucement, mais on y arrive. Est-ce que j'ai besoin de demander des précisions? Alors oui, sur le serpent, là, quand même. Une situation qui ne vous convient pas. Alors, quelle évolution sur le serpent?
Quelle précision. Oh, ok. Bon, on a la naissance, effectivement, d'un nouveau projet, où ça peut arriver la naissance d'un bébé. Mais attention, il va y avoir Alors ouais, c'est peut-être des pleurs de joie avec une naissance, ou l'annonce d'une grossesse, quelque chose comme ça. Ou alors c'est un sujet qui revient sur le tapis, hein. Vous avez vraiment cette envie de grossesse qui revient, et peut-être qu'en face de vous, votre conjoint, votre partenaire ne veut pas. Vous voyez, j'ai encore la carte du temps. C'est peut-être ça qui vous provoque de la peine. Et là, on vous parle d'un événement rapide et inattendu, hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, c'était peut-être une grossesse qui n'était pas prévue. Ok. Et c'est peut-être aussi, voilà, peut-être qu'il y a de la colère parce que ce n'était pas prévu. Alors, sur la colère, sur la foudre, j'ai la marginalité. Ouais, alors, c'est peut-être une personne qui ne... Ah, vous allez voir comment ça vous parle, hein, la marginalité, l'événement musical. Peut-être qu'effectivement, cet été, au cours d'un événement festif, il y a un événement inattendu qui va arriver. Vous verrez bien comment ça va vous parler pour ce mois d'août, les Verseaux. Je ne peux pas vous en dire plus, là. Alors, je tiens aussi à vous... Alors, je vais regarder le sentimental, bien sûr. Alors, le sentimental. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Alors là, je suis actuellement en vacances, mais je rouvre mon agenda à partir du 24 juillet. Alors, le sentimental pour les Verseaux. Alors, quelles énergies? Alors, j'ai pris le Witchy, le Normand, pour le sentimental. Alors, quelles énergies sentimentales pour le mois d'août, pour les signes du Verseau? Là encore, j'ai le manoir, j'ai la maison. Donc, on est vraiment préoccupé par quelque chose de la maison. J'ai la couronne de lys. Ok, donc là, la beauté. Alors, les énergies sentimentales des Verseaux pour le mois d'août. Il y a la croix, la cigogne. Il y a quelque chose avec une naissance, un nouveau projet, hein. Le petit magicien, la faux. Le navire, on retrouve un peu la même, le yin, les bulles d'amour, le serpent. Vous voyez, on retrouve les mêmes énergies. Ok. Bon, alors, moi, je pense qu'il y a vraiment, alors, soit une grossesse imprévue, soit un projet, un nouveau projet qui commence à voir le jour. Ici, j'ai la croix, donc il y a quand même une tristesse. On sent une tristesse, mais derrière, j'ai la cigogne, donc on peut nous reparler d'une grossesse, d'une naissance, de quelque chose comme ça. Le petit magicien, eh bien oui, ça arrive de manière imprévue et totalement spontanée. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous aviez tiré un trait, hein, parce que la faux, là, peut nous indiquer effectivement que vous n'y pensiez même plus. Donc là, j'ai de nouveau le navire. Donc, on dit effectivement que c'est la vie, le cours de la vie, les choses avancent. Ici, c'est vous, votre énergie yin. Vous êtes, par contre, vous, c'est une bonne nouvelle, hein, les bulles d'amour, vous êtes ravis, hein, mais j'ai une personne en face qui l'est beaucoup moins avec le serpent, d'accord? Et derrière, j'ai la rose des vents. Donc, écoutez, c'est une direction à prendre, hein, donc, bon. Ok. Alors, sur le serpent, là, je demande. Hein. J'ai deux cartes qui sont tombées. Et oui, j'ai la chance qui revient à vous. Et j'ai le grimoire. Donc là, vous avez quelque chose à en prendre. Il y a une nouvelle, hein, vous découvrez quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Verseaux. Bon, écoutez, j'espère que ça va vous parler. On verra bien, hein. J'ai pas de message pour les célibataires ni les couples ce mois-ci. J'avais envie de faire différemment. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'août. Merci de liker, partager, commenter, vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour une projection sur les 6 prochains mois, enfin d'ici la fin de l'année. Donc voilà, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la priorité de vous-même. À très bientôt.